Salut à tous et bienvenue dans la découverte de cette Cup 13 de la Trackmania Tuta. Petit changement, meilleure qualité d'image pour la webcam. J'ai dit aux épisodes suivants que j'avais un petit peu de neige par-ci par-là. Bon là je tourne plus ou moins en plein jour, mais je tourne surtout avec mon smartphone et non pas avec ma webcam qui m'a coûté 10 euros. Donc l'écran vert fonctionne de manière optimale. Et on va tout de suite essayer in-game. Donc je vais me remettre dans le dossier du tournoi 13. Et c'est parti. Ici, donc j'ai mes 5 maps qui sont nommées map 2, 4, 5, 7, 10. On n'a plus de LOL, on n'a plus de tech, de tout ça. Je pense que j'avais fait un map pool de 10 maps que j'avais soumis au vote au niveau des joueurs. Et ce sont la 2, 4, 5, 7, 10 qui en sont ressortis par rapport au vote. Donc maintenant, on va commencer directement à la première carte avec bien entendu cette manette où vous pouvez voir les mouvements juste là en direct sur votre écran. Donc les Trackmania Tuta, c'était quoi? C'était un tournoi ou des tournois sur des cartes complètement absurdes d'une stupidité exemplaire et extrêmement difficile. Je faisais souffrir mes joueurs et j'ai même souffert moi en refaisant les dernières cartes, notamment au niveau du tournoi 4. Oh la vache, le trou ici par contre il est horrible. Bon, faut bien quelques pièges de temps en temps. Je suis d'accord, mais voilà, on va y aller comme ça. Le début c'est juste de la trage. Et si on s'y prend vraiment sur le côté, là, voilà. J'ai triché un peu parce que je sais la refaire maintenant. Hop là. On va la refaire. J'ai refait le tournoi 13. J'ai cliqué sur un tournoi random. Et je suis tombé sur ces dernières cartes. Donc il y a quelques jours, je les ai refaites sans streamer, sans rien. Le virage ici. Et là, théoriquement, il faut bien réussir à gérer ça. Et il faut arriver normalement sur les boosts pour perdre le moins de temps possible. Mais c'est extrêmement dur en fait. C'est extrêmement dur. Faut juste bien gérer sa speed. Et pas se retourner comme ça. Je peux peut-être y arriver en mode tortue ou quoi? Non, on peut pas y arriver. Sinon, il y a l'option d'aller directement sur l'herbe et de faire son dérapage sans prendre le risque de se retourner comme un... Voilà. Allez, c'est parti pour le saut. Et on s'est pas retourné. Parfait. Ici, gros coup de frein parce qu'il faut passer dans l'herbe sans se taper les petits bords. Bon, ici, rien de trop difficile. Et la difficulté, elle va arriver notamment ici. Sur ce gigantesque saut de la mort. Que je n'ai pas. Et si on n'a pas ce saut, on ne peut pas aller plus loin du coup. Donc vous voyez bien la stupidité de cette carte. Si on passe pas au kilomètre-heure près, on est mort. Et c'était ce genre de carte que jouaient mes joueurs. C'est pas grave, on s'en fiche, je l'ai eu. Moi, je suis arrivé pleine balle, beaucoup trop vite. Alors là, on va essayer d'avoir la speed. Je pense qu'on pourrait être pas mal là. 435 km/h. Et ça passe. Mais de justesse. Hein. 435 km/h, ça passe vraiment de justesse. Et là, normalement, c'est l'arrivée. Bon, un peu difficile, mais rien de bien trop méchant à part le grand saut qui est au milieu de la carte. Et on va passer maintenant à la map 2, qui s'appelle map 4 du coup. Suspense. Ça y est, j'ai eu peur. J'ai eu très peur.
Map complètement... Oh non. Alors celle-là aussi, elle est difficile. Quoique peut-être moins difficile que l'autre. Voilà, ici en fait, il n'y a que des anneaux en cercle. Donc on peut même pas respawn quelque part si on veut. Donc dans l'idée, faut faire ça et avoir assez de vitesse du coup pour arriver là-bas quand on est très bon. Bon, quoique, pas obligé d'être très bon pour réussir à le faire. Ici, il faut bien se déporter là-bas pour avoir normalement ce checkpoint et faire demi-tour. Ici, on peut wall it pour avoir celui-ci et on a l'arrivée. Bon, on va essayer de la refaire juste de manière un peu plus propre. Raté. Voilà, dans l'idée, en fait, il faudrait arriver derrière l'anneau pour avoir une bonne vitesse. Bon, ici, j'aurais pas la bonne vitesse pour l'avoir ici, mais on peut tricher comme ça. Voilà. Et là... impossible de tourner la voiture pour essayer de repartir en dérapage. Bon, sinon, on va passer à la map 3. Vous l'avez découverte, celle-ci. C'est déjà pas mal. Oh là 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 là. Elle est vraiment technique. Elle est vraiment, vraiment technique. Pas si compliquée, en fait, à avoir. Le demi-tour. Le wallet ici. Si on se retourne pas. Et on y va. Mais de toute façon, là, j'aurai pas l'or dans tous les cas. Donc, on va passer à la map 3. Bon, map sympathique. Pour ce tournoi 13, franchement, avec un peu d'entraînement, il peut y avoir des beaux spectacles. Des bonnes trages à découvrir dessus par les pros. On va passer maintenant à la troisième map. Et on avance plutôt vite. Ça montre qu'elles ont été beaucoup moins difficiles que les autres tournois. Et ça me fait un peu plaisir parce que je vois l'évolution que je fais dans les tournois par rapport au tournoi 1 où les maps étaient complètement pétées. Celle-ci, elle me paraît simple. Mais est-ce que je vais avoir... Est-ce qu'il y aura du troll? Déjà, je commence pas très très bien la trage. Ok, le saut. J'ai raté mon dérapage ici. Ok, bon pour le moment tout se passe bien. Pas obligé de monter sur les freins non plus. Bon allez, sympa, quelques virages, assez linéaires en soi. C'est-à-dire pas de trop grosses difficultés dessus. Des petits pièges, bon d'accord, c'est de la trajectoire. Bon, je me suis fait avoir, mais bon, mon virage était pas trop dégueu. J'attends le piège, j'aurais été fourbe. J'attends vraiment le piège. Pour le moment, il n'y a pas de piège. Comment ça, j'ai pas fait de piège sur cette carte? Je suis déçu. Je suis déçu. J'ai pas mis de piège. Je n'ai vraiment... Nouveau record personnel. Même pas une médaille de bronze. J'ai fait quoi comme temps? J'ai fait 1 minute... 1 minute 20, 51. Et la médaille hauteur, elle est à 1,18. Et j'ai même pas eu de médaille. À mon avis, c'est un mauvais réglage des médailles. Elle doit être trop rapprochée par rapport au temps. Mais on va découvrir du coup la map 4 de ce tournoi. Et on avance super vite. Elles sont trop faciles. Pour atteindre la ligne d'arrivée, du moins, elles sont beaucoup trop faciles. Et on continue. Ouf. Bon, bah là, à mon avis, si on ne prend pas le jump de manière des pros, je crois qu'on ne le passe pas. Ouais, ça c'est clair. Donc là, va falloir... Ouf. Ouais, on a peut-être gagné du temps sur les maps. Mais ici, même en faisant ça, il faut être extrêmement précis.
Si on décolle un poil, je pense que ouais, ça passe pas. Faut vraiment, vraiment, vraiment que les roues restent collées au sol. Ouf. Voilà, ça c'est ce genre de truc que j'étais forcément capable de faire. Après un saut ultra précis, mettre des poteaux. Bon, le petit slalom ici. Ok. Attention, je l'ai vu le trou. Hein. Le slalom qui est là. Oh, n'importe quoi. Donc en fait, il faut prendre le slalom, voir si on fait juste ça. Est-ce que ça passerait? Ouais, non, faut le prendre vraiment de côté. Faut prendre vraiment de côté comme ça pour avoir le maximum. Et on va éviter les poteaux. Ok, quand on sait, ça va. Quand on sait, c'est pas si difficile. On se reprend sur le côté. On profite de la cassure de la route pour enchaîner au dérapage. Ici, là, on l'a vu, le trou. Le wallet très très mal fait. Et voilà, là, je crois que j'ai fait mon slalom à l'envers. Est-ce que c'est encore un saut? Le poteau. Bon, je pense qu'il faut repartir par là. Oh la vache! Bon, je respawn, c'est juste pour découvrir la carte. Ça, c'est un classique dans Trackmania. Bon, ça va, c'était des checkpoints, on peut respawn. Mais est-ce que je vais avoir assez de vitesse du coup pour ce saut ici? Oh, le checkpoint mal placé! Mais là, je l'aurai jamais, là. Ah si, je l'ai. D'accord. Je sais pas faire les néo-drift comme les... Ah, ça. Là, j'y arrive que très rarement à les faire. Je connais pas la mécanique. C'est quoi cette fin? C'est quoi cette fin où il faut avoir plein de balles de vitesse? Bon, en vrai, le start, quand on sait, il n'est pas si difficile. Même la carte en soi, elle n'est pas si compliquée. Bon, il y a des pièges, d'accord, mais elle n'est pas si compliquée. Elle serait même presque intéressante. 2-3 défauts encore à régler, mais... Donc là, on a dit, on le prend ici, et voilà, donc par exemple, comme défaut, ce poteau ici qui a rien à faire là. Mais bon, encore que, ici, on sait. Et si on joue sur les gaz. Ah la vache! Trop de vitesse, bon, c'est pas grave, on respawn. Ah ouais, donc en fait, on est obligé de prendre le trou. Et je sais pas si je vais avoir du coup assez de vitesse. Voilà, bon ça c'est vraiment pas opti, le checkpoint j'aurais dû le mettre beaucoup plus loin. Voilà les petits escaliers qu'on est du coup obligé de prendre. J'ai vraiment tout fait pour pas que cette map elle soit cuttable. Hein. Oh la vache! Voilà, j'ai tapé le mur. Mais est-ce que c'est au moins possible de passer... Ouais, c'est possible, mais est-ce qu'on gagnerait pas du temps à sauter sur le bord de la piscine? Bon, une médaille. Bon, j'ai joué comme un pied en même temps. Mais... elle est dure celle-là. Dure, elle est sympa. Deux, trois trucs à opti quand même dessus.
Bon, les poteaux ici, d'accord, c'était pas ce passage-là. Bon, peut-être le trou à enlever pour les trajectoires. Ici, ok. Ici, la cassure de la route où on peut partir en dérapage. Ici, ok, on peut peut-être tenter un bolide. Le slalom là, c'est vraiment pas compliqué. Le poteau ici, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir beaucoup mieux que ça, même avec le poteau. La petite piège classique. Là, c'est que de la trage, en fait, jusque là. Et là, on a vu vraiment que ici, j'allais beaucoup trop vite, le piège étant ici. On va découvrir la map 5. La dernière carte de ce challenge. Donc, oui, effectivement, c'est peut-être que les cartes sont plus faciles, vu qu'on a vu qu'elles n'étaient pas numérotées 1, 2, 3, 4, 5, mais différemment. Donc, je suppose qu'elles ont été soumises au vote et les joueurs ont choisi leur map préférée. Celle-ci, elle me dit quelque chose. Et puis, donc, toutes les cartes ont été faites par moi, du coup. Bon, je ne sais pas si ça c'est extrêmement rentable de passer sur le côté, encore que je pense qu'on peut y aller. Suivant la trage qu'on a. Et je pense vaut mieux passer. Ok. Là, on passe par en dessous. Ici, attention au poteau. C'était vraiment pas propre. Ok, ok. Oh, le piège. Bon, elle est sympa celle-là en vrai. Elle est sympa, on va se la refaire juste. Mais je la trouve chouette. Est-ce que ça vaut plus? Ouais, j'ai tapé, donc je sais pas si j'aurai le bord de la route. Parce que voilà, ici c'est un gros bug de mix mapping. Ce bloc-là ne devrait pas être là. Donc le mix mapping c'est bien, mais il faut le maîtriser. Voilà, j'ai pas tapé. Est-ce que c'est rentable du coup? C'est quoi qui se passe là? J'ai mis 2 blocs. Parce que ici j'ai tapé sur le CP là. C'est bizarre. Déjà on voit que l'arrivée scintille, donc j'ai déjà mal optimisé. Alors si je fais ça, j'ai pas tapé, c'est cool. Donc là on peut pas passer sur le côté. Là j'ai pas tapé le poteau, c'est cool. Ici que de la trage. C'est du virage. Ici je pense qu'il faut faire attention à pas trop décoller. Et là on se met bien tout droit. Ouf. Moins une 28. Et c'est la médaille hauteur. Donc j'ai battu mon propre temps de l'époque. Non franchement ce tournoi là, à part le quoique même pas, à part une carte, je pense que ce tournoi là je l'aurais fait avec plaisir. Et on a fait les 13 cups. Je vous ai fait découvrir les 13 cups. Il reste 2 vidéos pour vous faire découvrir d'autres cartes, le hors-série 1 et 2, dont j'ai les maps. Je suis même pas certain d'avoir découvert les cartes des hors-série. Je n'ai plus aucun souvenir. Ça va être une grande découverte avec vous. Donc on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, tchou.